Mon nom, c'est Marie-André Gauthier. J'ai 35 ans et je travaille pour la compagnie MNP. J'ai obtenu mon diplôme au HEC en 2003. Je savais que je voulais aller en administration des affaires, mais je m'étais spécialisée en marketing pour ensuite venir au HEC faire mon baccalauréat, où là, je me suis spécialisée ma troisième année en ressources humaines. Bonjour, Ali Fadil, conseiller principal chez Deloitte, originaire de Belgique, j'ai 30 ans et je suis né dans la région flamande d'Anvers. J'ai gradué des HEC en 2012 d'une maîtrise en management. Avant cela, j'avais effectué un DESS en gestion et j'avais gradué d'une licence de l'Université de Bruxelles et c'est ce qui m'avait amené à faire un échange universitaire à HEC Montréal. Elena Gagné, j'ai 29 ans et je suis avocate en fiscalité chez Davies, Ward Phillips & Weinberg. Je suis avocate de formation, donc j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai gradué en 2010. Je suis membre du barreau du Québec depuis 2011 et j'ai obtenu mon diplôme à la maîtrise en fiscalité du HEC Montréal en 2014. Ma pratique est plus particulièrement axée sur le domaine du droit des affaires, le monde transactionnel, donc fusion, acquisition et réorganisation d'entreprise. Davies est un cabinet d'avocats qui compte environ 250 avocats à Montréal, à Toronto et à New York. Et on est un cabinet d'avocats qui se spécialise en droit des affaires. Je suis directrice principale du capital humain chez MNP, donc vraiment en charge de tout le département de ressources humaines au Québec. MNP, c'est un cabinet de services professionnels qui offre des services, dans le fond, à nos clients sur le plan au niveau de l'assurance, la certification, les services de fiscalité et les services conseils également. Ma principale fonction dans l'entreprise, c'est d'appuyer nos clients qui viennent nous voir chez Deloitte pour des problèmes qui vont de leur stratégie à leur implantation de systèmes en ressources humaines. Deloitte, c'est près de 200 000 employés à travers le monde. Deloitte, c'est aussi une série de lignes de services qui vont de l'audit, la vérification, en passant par la fiscalité, les services financiers, mais aussi les risques d'entreprise. J'ai 3 passions. D'abord l'écriture pour s'évader. Le sport pour décompresser et puis finalement la culture pour s'inspirer. Mes passions, je dirais, c'est je suis quelqu'un qui aime ça découvrir des nouvelles cultures. Fait que ce soit par le voyage, mais aussi dans tous les gens que je côtoie, j'aime ça comprendre d'où ils viennent, comprendre aussi les différences que les gens peuvent avoir. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'interpelle. Ce qui me passionne, je dirais que je suis assez touche à tout en général, mais plus particulièrement, j'aime beaucoup l'activité physique. Donc, toujours jouer dehors, faire du vélo, la randonnée pédestre, bouger et être en santé en général. La principale qualité, je pense que c'est la curiosité. Donc j'aime apprendre des nouvelles choses à tous les jours et c'est pour ça que mon métier de consultant m'amène aussi à relever des nouveaux défis à tous les jours, à regarder des problématiques qui sont différentes en fonction des clients. Et tout ça me mène à un processus d'apprentissage. Je suis quelqu'un d'engagé, dynamique, je pense que dans mon travail. Quelqu'un aussi qui a une ouverture d'esprit, ça va évidemment avec ma passion d'être ouverte sur le monde, puis ouverte sur les cultures, puis cet intérêt-là. Je dirais que j'ai une nature assez fonceuse. J'aime toujours avoir de nouveaux défis, avoir de plus grandes responsabilités, donc je serais assez fonceuse. L'une de mes plus grandes fiertés, c'est le fait d'avoir pu, pendant à la fois mes études, mais aussi pendant mon parcours de consultant, d'avoir pu continuer à publier des livres, des articles, mais aussi des études de cas, et aussi le fait de pouvoir enseigner à HEC Montréal depuis le mois de septembre dernier, où j'enseigne 2 charges de cours. J'ai 2 enfants, fait que c'est sûr que c'est une belle fierté, mais je réussis à trouver justement de travailler et d'avoir un équilibre aussi à la maison. Donc ça, c'est quelque chose que je suis fière. Quand j'étais sur les bancs d'école, j'aspirais à peut-être un jour enseigner, à rédiger des articles en fiscalité. Puis tout ça est arrivé plus tôt que ce que je croyais dans ma carrière, donc je suis très fière en fait d'avoir atteint ces objectifs-là assez tôt. Les principaux éléments qui m'ont beaucoup inspiré tout au long de ma carrière, c'est de rencontrer d'autres leaders, d'autres grands leaders avec qui j'ai pu à la fois travailler en consultation. Ce qui m'inspire, c'est d'être dans un environnement où je sais qu'on est ouvert au changement, qu'on est ouvert aux idées. Hein. Le but, c'est un peu de faire ma marque, de faire une différence dans les entreprises dans lesquelles j'œuvre. Ce qui me motive, c'est de savoir que tous les jours, quand j'arrive au bureau,
ça sera nouveau. La journée d'aujourd'hui ne va pas ressembler à la journée d'hier et ne ressemblera pas à la journée de demain. Chaque jour, les dossiers, les mandats ont leur propre complexité et je dois innover et toujours surmonter de nouveaux défis. Lorsque je pense à HEC Montréal, je pense essentiellement à de l'attachement, à de l'affection vis-à-vis de mon alma mater. Et donc lorsque je pense à HEC Montréal, je pense aussi à mes professeurs. Je ne pense pas nécessairement à des notions précises que j'aurais apprises dans des cours, mais davantage à la relation qu'on a tissée avec eux, avec leur volonté de nous transmettre, avec leur volonté aussi de développer notre capacité à la fois d'analyser, mais aussi de mettre en œuvre les choses. Je suis très reconnaissante en fait de ce que HEC m'a inculqué comme valeur. Et des relations aussi que j'ai su construire lors de mon passage à HEC Montréal. Quand tu es passé au HEC, tu fais partie d'un réseau, c'est un peu une famille dans le fond, qu'à chaque fois tu retrouves des gens qui sont allés au HEC, on dirait qu'il y a un petit quelque chose entre nous malgré qu'on se connaît pas.